et bienvenue pour un nouvel update lecture. Oui, on a changé de cadre parce que j'avais envie de me mettre là. On sera là pour les prochains updates lecture, mais pas pour les autres vidéos. Parce que je vais tourner plusieurs updates lecture et plusieurs vidéos ici aujourd'hui parce que j'ai envie et parce que j'ai du temps. Mais il y a d'autres vidéos qui sortiront entre temps et que j'ai tourné avant. Enfin bref, vous vous en foutez, c'est juste pour pas que vous soyez perdus. On est toujours dans ma chambre, on est de l'autre côté. Vous reconnaissez peut-être derrière moi, c'est la bibliothèque que je réorganise, enfin que j'ai déjà réorganisée une fois, je crois, ou deux, je ne sais plus. Parce que j'ai tourné plusieurs fois des réorganisations, mais il y en a que j'ai pas publié, hein, si vous voulez tout savoir. Bref, voilà, donc du coup elle est derrière moi. Donc aujourd'hui on va parler de 4 livres que j'ai lus. Alors il y en a 3, je crois, les 3 premiers vous les avez vus dans mes vlogs que j'ai tournés fin septembre et qui sont sortis il y a quelques temps maintenant. Mais du coup je vais revenir dessus en détail. Et le tout dernier que je présente dans cette vidéo, attendez je vérifie, oui c'est ça, je ne l'ai pas présenté dans ce vlog là, donc si vous voulez voir que le livre que j'ai pas présenté, je vous laisse aller à la fin de la vidéo pour avoir juste le dernier livre dont j'ai pas parlé dans le vlog. Le premier, sans surprise, c'est Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows. Donc lui, je vous l'ai présenté en vlog. Et si vous avez vu ces vlogs, du coup, vous savez que je l'ai abandonné à page 214. C'est quand même été assez loin, moi, je trouve. Donc Annie Barrows, c'est l'une des 2 autrices du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates qui a été adaptée en film, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps. Et je vous réinvite à voir ce film si vous ne l'avez toujours pas vu et à lire ce livre, évidemment, si vous ne l'avez toujours pas lu. Du coup, depuis que j'ai lu Le Cercle littéraire, je cherchais ce livre-là parce que je voulais lire autre chose des autrices et en fait, ça l'a pas fait du tout. Dans ce livre, on suit, comment elle s'appelle, Leila, c'est ça, Leila, qui est une jeune fille, donc on est aux États-Unis, et c'est une jeune fille issue d'une famille assez riche et on est pendant la période de grande dépression avec au niveau économique, c'est un peu le bordel et c'est un peu la catastrophe. Et du coup, même si elle est issue d'une famille aisée, comme elle ne veut pas se marier à l'homme que son père a choisi pour elle, je crois que c'est un délire comme ça, son père lui dit ok, tu veux pas te marier, bah tu vas travailler parce que c'est le bordel et c'est la merde. Et du coup, il l'envoie dans un petit village qui s'appelle Macedonia, c'est ça, et mon cerveau il marche bien quand même, pour qu'elle parle aux gens qui habitent là-bas. Et en gros, elle est chargée d'écrire l'histoire de cette ville. Et l'histoire de cette ville a fortement est fortement liée à l'histoire de la manufacture de chaussettes qui a été installée dans cette ville et qui, en gros, c'est l'entreprise de la ville en fait. Elle fait vivre la ville, l'entreprise. Et du coup, là, il débarque et elle va rencontrer donc cette famille et tout et tout. Le problème, c'est que le titre l'indique, vous allez me dire que je suis un petit peu débile, mais il y a beaucoup de secrets autour de cette famille, il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et plus on avance dans le livre, moins on les sait. Et c'est le genre de livre dans lequel on n'arrête pas de vous expliquer, de vous faire comprendre qu'il y a un secret, qu'il y a un truc qu'on vous dit pas, mais qu'on vous le dit pas. Et moi ça m'énerve en fait. Enfin, je veux dire, que tu as un secret, ok d'accord, très bien, mais arrête de me répéter et de tourner autour de ce truc-là sans me le dire. Ça sert à rien en fait. Raconte-moi autre chose si tu veux pas me dire ce secret-là, ou dis-le moi si c'est le sujet du livre, mais arrête de m'expliquer qu'il y a un secret et que tu me le diras pas. Moi ça m'énerve. Voilà, ça me rappelle, je crois que je l'avais déjà dit dans une lecture ou dans une vidéo, je ne sais plus, mais ça me rappelle l'enfant de 6-8 ans qui se met devant toi et qui se dit là, tu sauras pas. Moi ça m'énerve. J'ai envie de du coup une tarte à cet enfant et donc du coup j'ai envie de tarter l'autrice là parce que ça m'énerve. Voilà, je supporte pas ça. Et en plus, en fait, ce que je supporte pas, c'est ne pas comprendre ce qui se passe dans un livre, ça m'énerve, je me sens débile. Et là, c'est une volonté de l'autrice de pas tout nous dire, en fait. Et moi, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. J'ai quand même insisté, hein, parce que c'est pas... Voilà, alors, j'ai quand même insisté, j'ai dit jusqu'à la page 214, il en fait plus de 600, mais je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus tenir 400 pages comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. L'autrice arrive à me dégoûter du livre, et j'ai même plus envie de savoir son foutu secret, tellement elle a pas voulu me le lire. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, Le Cercle littéraire est un roman entièrement épistolaire. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a quelques lettres et quelques échanges qui sont donc quelques lettres qui sont échangées entre Leila et des membres de sa famille et des gens qu'elle connaît de sa ville et de là où elle vit. Mais c'est tout. Sinon, le reste du temps, c'est de la prose en fait. Enfin, c'est un roman écrit normalement en fait. Voilà, ça c'est pour ceux qui se posent la question. Le deuxième, c'est Grégor, le tome 3, La prophétie du sang de Susan Collins. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas précisé, peut-être que vous avez remarqué, j'ai plus mes écouteurs qui me servaient de micro parce que je les ai cassés. Donc on fait avec le son du téléphone, c'est-à-dire le même son que les vlogs. Voilà. J'ai fait des tests avant et j'ai estimé que le son était bien. Encore une fois, si vous estimez que le son est pas top et tout, ça sert à rien de me le dire en commentaire, je ne changerai pas ça. Donc si vous estimez que les images, ou ce que je dis, ou ma tête, ou ce que je vous raconte, ou le son ne vous convient pas, ne regardez pas la vidéo. Merci.
Donc, Grégor, le tome 3, La prophétie du sang de Susan Collins. Du coup, je ne sais plus ce que j'avais dit ou pas dit. Je ne vais pas vous résumer ce tome-là parce que ça vous spoilerait clairement le tome 2 en fait. Ce serait dommage. Donc, on retrouve Grégor qui va de nouveau en sous-terre pour une nouvelle prophétie, comme le titre l'indique. Ici, j'adore la couverture. Je crois que c'est ma couverture préférée des 3 tomes. Et pourtant, c'est le tome que j'ai le moins aimé jusqu'à présent au niveau de l'histoire. En fait, dans ce tome-là, on va avoir une espèce de... plus une quête de fantaisie un petit peu que dans les tomes précédents. Et on a un voyage, et notamment on a un parcours dans une espèce de jungle, marécage bizarre, où il est très difficile de survivre et ils ont un problème pour trouver de l'eau, pour trouver de la nourriture. En plus, il y a des bêtes pas franchement sympathiques qui les attaquent et qui peuvent les manger. Il y a même des plantes qui les attaquent et tout et tout. Et donc, cette espèce d'ambiance de survie en mode warrior, ça m'a évidemment rappelé Hunger Games. C'est pas une grande surprise hein, parce que c'est la même autrice. Alors, certes, Grégor est plus jeune que Katniss et les autres dans Hunger Games, mais la manière dont le sujet est traité, le fait de devoir survivre et de devoir être dans un milieu hostile pour l'homme, c'est traité de la même manière. Et du coup, voilà, si on a aimé Hunger Games, on retrouve la même ambiance ici. Donc, c'était cool. Maintenant, voilà, je pense que j'ai été un peu moins surprise dans le déroulement des événements dans ce tome-là que dans les tomes précédents. Et c'est justement ce que j'avais vraiment adoré dans les tomes 1 et 2, en fait. C'est que même si c'est de la jeunesse, moi, en tant qu'adulte, qui ai lu quand même pas mal de fantasy, pas mal de fantastique et pas mal de livres tout court, et qui suis, j'ai 25 ans, donc je suis un peu mûre maintenant, si vous voulez, j'ai pas pu deviner tout ce qui allait se passer. Et me faire surprendre par un livre jeunesse, c'est juste hyper cool. Là, ça a été un peu moins le cas et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu moins aimé. Maintenant, ça reste très cool et pour les enfants, c'est juste génial. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. Je suis en train de chercher une page de partie pour vous montrer une image. Je vais la trouver. Voilà, elle est là. Donc voilà, on a toujours, en fait, il y a toujours 3 parties et on a toujours une illustration par partie. Voilà, c'est en noir et blanc et tout, c'est très très cool. J'adore cette saga, du coup je vous la conseille évidemment, c'est vraiment génial, pour les enfants c'est juste trop cool, découvrir la fantasy et même la lecture ou le fantastique avec ça, ça doit être juste génial, et moi en tant qu'adulte j'adore. Voilà, et j'écoute quoi? J'écoute Stupid Love de Dan plus Shay, c'est ça. Le troisième, vous l'avez aussi vu dans mon vlog, c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent d'Agnès Luttig. J'ai adoré ce livre, j'ai tellement adoré ce livre que j'ai hésité à en faire une vidéo dédiée à ce livre en fait. Il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs livres pour lesquels j'ai fait une vidéo complète. Il y a notamment Millennium, il y a Part avec lui d'Agnès Luttig. J'ai pas les autres titres en tête comme ça, mais il y en a plusieurs. En fait, ce qui fait que je fais une vidéo complète sur un livre, c'est le fait que j'ai beaucoup de choses à dire sur un livre. Alors évidemment, en général, si j'ai beaucoup de choses à dire sur un livre, ça veut dire que j'ai adoré. Mais c'est pas parce que j'ai adoré que j'ai beaucoup de choses à dire sur le livre. Et là, en fait, j'ai pas énormément de choses à dire. Du coup, en note d'écriture, ça passe. Le fait que je fasse une vidéo à part, c'est parce que si je vais parler à 8 à 10 minutes d'un livre en particulier, je me dis que l'œuvre d'écriture va durer une demi-heure et donc j'en fais une vidéo. Là, c'est pas le cas. J'ai adoré, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. J'ai pas autant aimé que Part avec lui, hein, c'est-à-dire que dans le murmure des feuilles qui dansait là et Part avec lui juste au-dessus, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré Part avec lui. D'ailleurs, je vous remets en barre d'informations ma vidéo complète sur Part avec lui si jamais vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Donc ici pour l'histoire, on va suivre 3 personnages principaux. Donc Anaël et l'autre, comment il s'appelle? Parce qu'il n'est pas écrit derrière. Hervé, c'est ça. Anaël et Hervé. Donc Anaël était étudiante en pharmacie et Hervé, qui est procureur de la République, a donné quelques cours aux élèves de la classe, en fait, de l'amphi de Anaël. Donc là, du coup, Anaël a arrêté ses études, elle a terminé ses études et tout, et elle est en train d'écrire un livre. En fait, elle s'est lancée dans l'écriture d'un livre policier, judiciaire, thriller, on sait pas trop. Et du coup, elle envoie une lettre à Hervé qu'elle a rencontré par le biais de ses cours pour lui poser des questions justement sur la justice française, comment ça se passe, le procureur et tout et tout. Et donc elle écrit un procureur de la République française. Hein. Et donc voilà, ils vont se mettre à échanger. Je l'avais dit dans le vlog, je crois, au tout début du livre, j'ai pas compris pourquoi on avait... Donc on a leurs échanges de lettres, comme ça, donc elle lui demande, et puis il lui répond, il lui dit ok, tu réponds à tes questions, je t'aide, et puis lui on répond et tout et tout. Mais en fait, on a que la partie de la lettre où elle lui explique ça et où elle lui dit qu'elle va lui poser des questions, et la partie de la lettre où il lui dit ok, je te réponds à tes questions. On n'a pas les questions et les réponses, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre en fait. Et en fait, très rapidement, j'ai compris que c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est pas pourquoi ils vont commencer à échanger, c'est l'échange en lui-même, en fait, l'échange humain et de lettres qu'il va y avoir entre eux. En parallèle de cette histoire-là, ensuite Thomas. Alors au début, je vais pas trop en dire comme dans le vlog en fait, parce qu'au début, on comprend pas trop. Et une fois qu'on comprend, enfin, si je vous dis ce qui se passe, ça va vous spoiler le livre et ce serait dommage. Donc Thomas donc au début il est avec un petit garçon, c'est pas son fils mais on sait pas c'est qui. Et puis très rapidement on est à l'hôpital ce petit garçon est à l'hôpital et on sait pas pourquoi.
Et du coup, au fil du livre, on va savoir pourquoi il est à l'hôpital et tout. Et donc voilà, on va suivre la vie de ces personnages-là. Évidemment, il va y avoir à un moment donné une connexion entre les deux histoires, hein, sinon c'est pas drôle. Agnès Lily a le pouvoir de créer des personnages extrêmement humains, extrêmement attachants, extrêmement touchants. Inévitablement, j'ai chialé à la fin du livre. Hein, si vous voulez, il y a un événement que tu sais qu'il va arriver, tu sais que ça va se passer. Je le savais, j'étais prête à ce que ça arrive, mais en fait pas aussi tôt dans le livre. Du coup, voilà, mes vannes se sont ouvertes et je me suis mise à chialer sans arrêt en fait. Voilà. Et oui, du coup, je l'avais lu en automne parce que dans le murmure des feuilles qui dansent, dans ma tête, ça avait peut-être un rapport avec l'automne. Pas du tout. Alors, dans le murmure des feuilles qui dansent ne fait absolument pas référence à l'automne. Par contre, le titre est en lien direct avec les deux histoires et c'est voilà, c'est un titre hyper bien trouvé. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si elle a. En fait, j'arrive pas à savoir si elle a trouvé le titre et qu'ensuite elle a construit son histoire ou si elle a construit son histoire et qu'ensuite elle a trouvé le titre parce qu'ils vont tellement bien l'un avec l'autre que c'est juste parfait en fait. Voilà, bref, j'ai adoré ce livre. De manière générale, je vous recommande tous les livres d'Agnès Lily parce que j'adore cette autrice. Elle a une écriture à la fois, je l'ai dit dans le vlog aussi, je crois. En fait, les mots qu'elle emploie sont hyper simples, c'est hyper fluide, c'est hyper facile à lire. Mais les métaphores et les images qui sont derrière sont juste hyper belles et hyper travaillées. Et voilà, elle te donne l'impression que écrire un livre, ça se fait les deux dans le nez. Alors que pas du tout, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'ai adoré ce livre et je vous le recommande presque autant que par avec. Et enfin le dernier qui n'était pas présent dans le vlog, c'est Bad Romance de Céline Mancellon, je ne sais pas. Donc c'est un tome 1 et j'ai abandonné ce livre. Alors j'étais quasiment à la fin, voilà, donc là c'est le début, là c'est la fin. J'étais à la page 362 sur 500, quasiment, oui 500. J'ai vous résumé le livre et après je vous expliquerai pourquoi je l'ai abandonné. Donc on y rencontre Chris et Kate. L'ambiance générale du livre c'est un peu comme dans Bad de Jack Ronover, comme le titre l'indique, c'est-à-dire que on va être avec des personnages masculins qui trempent un petit peu dans la drogue, dans les combats, qui se battent, qui font des trucs pas très, très cool, et des personnages féminins qui essayent de s'éloigner de ce monde-là et de se sortir de cette merde, en fait, de ces quartiers pas très cool. Mais Kate va tomber amoureuse de Chris, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc leur histoire va aller hyper rapidement. Vraiment, ça se passe hyper rapidement en nombre de jours et tout. C'est bien écrit, ça j'ai bien aimé l'histoire et la relation entre les personnages. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui m'a extrêmement dérangée. Et en fait, si j'étais aussi loin avant de l'abandonner, c'est parce que j'ai mis du temps à me rendre compte de ce qui me dérangeait. Et que le personnage principal féminin ne réagit pas à ça. Et c'est ça qui me dérange en fait. En fait, si vous voulez, Chris va se mettre à diriger sa vie à elle. Il va lui dire ne t'habille pas comme ça, ne fais pas ci, ne va pas là-bas, ne parle pas à machin, reste à la maison, va travailler. Enfin, petit à petit, il commence à diriger sa vie et à lui dire ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire, où elle doit aller, avec qui elle doit pas parler. Il y a une scène qui m'a choquée en fait. Du coup, je vais faire une mini parenthèse là-dessus. En fait, à un moment donné, elle se prépare pour aller travailler. Je crois qu'elle va travailler dans une boîte de nuit ou dans un bar, enfin un milieu où il faut servir à boire et où il y a des gens qui boivent et qui font la fête. Et elle met un pantalon. C'est un pantalon qu'elle met. Et donc quand elle sort de la chambre avec ce pantalon et son haut, je sais plus trop comment il est, lui, il estime qu'elle n'a pas à sortir comme ça et que si elle sort comme ça, les gens vont la regarder, les mecs vont mater son cul, en gros. Et il lui dit, tu veux pas sortir comme ça, enfin tu vas te faire agresser, en gros. Et là, je me suis dit, mais il se rend compte de ce qu'il dit en fait, parce que aujourd'hui, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est la réalité. Au jour d'aujourd'hui, si une femme veut sortir de chez elle sans que personne ne critique sa manière dont elle est habillée, ou que personne ne la mate, ou que personne ne la siffle, ou que personne ne fasse rien par rapport à son physique, la seule solution pour ça, c'est qu'elle ne sorte pas de chez elle en fait. Parce que qu'elle ait des talons, un jean, une jupe, qu'elle soit courte ou longue, un décolleté, un jogging, un short, une jupe, ce que vous voulez, peu importe comment elle est habillée, il y aura des gens pour la critiquer. C'est trop sexy, les talons ça va pas, le jogging franchement elle se respecte pas, le décolleté non mais c'est n'importe quoi, le col roulé non mais franchement c'est n'importe quoi, ça lui va pas du tout. Enfin, le jean est trop long, trop court, trop serré, enfin, peu importe comment une femme s'habille aujourd'hui, elle sera jugée sur ses vêtements quand elle sera à l'extérieur de chez elle. Donc en fait, son argument de ton pantalon est trop sexy, tu peux pas sortir, ça ne va pas en fait, parce que quoi qu'elle mette, elle se fera critiquer, elle se fera juger et elle se fera mater. C'est comme ça, enfin, je veux dire, c'est humain, c'est comme ça. Les mecs peuvent sortir habillés comme ils veulent, personne ne leur dit rien, mais les femmes n'ont pas le droit, enfin, elles ont le droit, mais elles se prendront des critiques et des remarques. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, oula, ça va pas. Et j'ai fini par comprendre ce qui me dérangeait. Donc comme je l'ai dit, il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est que pour moi, et ça n'engage que moi, et je suis désolée pour tous les fans de ce livre, tous ceux qui ont aimé ce livre et qui n'ont pas vu ça dans ce livre,
c'est peut-être que moi, et c'était peut-être même pas voulu par l'autrice, mais moi j'ai vu ça en fait, c'est que pour moi, le comportement de Chris, c'est le prémisse d'un mec qui va finir par battre sa copine. Voilà. Il commence à vouloir contrôler sa vie, à diriger sa vie, à lui dire ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit pas faire. Et au bout d'un moment, je suis quasiment certaine qu'il va finir par la battre. Du coup, ça me dérange, évidemment. Et surtout, ce qui me dérange, c'est que non seulement Kate ne se rend pas compte de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle ne lui dit pas non, elle essaye, mais elle est pas vraiment... elle lui dit pas vraiment tais-toi, je fais ce que je veux. Elle ne répond pas vraiment ça, en fait. Et surtout, il n'y a personne autour d'elle pour réaliser ça et lui faire comprendre. Du coup, je me suis dit, bah en fait, ça sert à rien parce que personne ne lui dira, personne ne le remarquera et ils vont finir ensemble en mode tout est bien qui finit bien, tout est heureux, pompé up. Donc non. J'ai un peu hésité à le continuer parce qu'en fait, j'ai le tome 2 dans ma palle, mais je vais lire le tome 2. Comme ce sont des tomes compagnons avec un couple par tome, je lirai le tome 2 quand même. Puis si je vois que c'est le même genre de délire et que ça me dérange et que c'est vraiment perso, hein, ça me dérange moi évidemment, j'abandonnerai le tome 2 aussi, mais je vais au moins essayer de le lire parce que comme c'est un autre couple, on a peut-être une chance que ça se passe différemment. Bref, j'ai écouté I Said I de Amy Shark ou Stark, je n'arrive pas à m'en lire. Mais il y aura la musique en barre d'information si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez comprendre mon délire de musique, livre, tout ça, j'en ai parlé dans un de mes vlogs. Donc je vous laisse aller voir le vlog qui sera aussi en barre d'information. Voilà, mon nouvelle lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.